ce qui a été préétabli par les hommes. Et elle dit, si on va me lapider aujourd'hui, on va me lapider. Mais j'en ai marre de ma situation. C'est elle qui a décidé, personne n'a décidé à sa place. C'est elle qui a décidé d'aller vers la guérison. C'est elle qui a décidé d'aller vers les changements. C'est elle qui a décidé d'aller vers la transformation de sa situation. Jésus ne l'avait pas calculé. C'est pourquoi une parenthèse. Il y a des choses que tu ne recevras jamais de Dieu si tu ne te révoltes pas. Il y a des choses que tu n'obtiendras jamais de Dieu si tu ne te décides pas. Ce n'est pas seulement une question de prier en langue ou de gêner. C'est une question de décision. Il faut des fois être capable de prendre une décision sur base de ce que l'on croit. Parce que nous les chrétiens souvent nous sommes comme des perroquets. Nous déclarons des choses que nous ne comprenons même pas souvent. Et il faut bien comprendre ceci. Toute déclaration positive sans action est stérile. Je dis quoi? Toute déclaration positive sans action est stérile. Il faut être capable de se décider de passer en action pour voir en manifestation les choses que tu as déclarées. C'est pourquoi moi je hais la religion. Moi je n'aime pas la religion. Parce que c'est pourquoi même la plupart des penseurs sont parvenus à la conclusion disant que la religion est l'opium du peuple. C'est-à-dire, quelque part, la religion contribue à la destruction des vies des gens. En Christ, où tu vis selon les principes du royaume et tu vis la manifestation de ta vraie identité en Christ. Et ça, tu le deviens, non pas seulement par des prières et des paroles, des déclarations prophétiques, mais par l'action. C'est-à-dire, il doit y avoir une harmonie entre ce que tu déclares, ce que tu pries et ce que tu fais. Si après avoir prié, tu ne fais rien, il n'y aura rien. Si après avoir jeûné, prié, déclaré, tomber même se rouler par terre, parler à langue jusqu'à demain matin. Si derrière ta prière, si derrière tes déclarations, il n'y a pas l'action, il n'y aura pas de résultats. Et c'est pourquoi plusieurs sortent de la prière frustrés, fâchés, en colère, sont déçus. C'est parce qu'ils s'attendent que la manne tombe du ciel. Le temps de la manne est déjà passé, nous sommes au temps du travail. Et lorsque nous prions, nous devons être aussi capables d'agir et de passer en action. La Bible dit dans Matthieu chapitre 8, le verset 13. Qu'il te soit fait selon ta foi. En d'autres termes, les résultats de notre attachement à Dieu ne reposent pas seulement sur Dieu et sur nos prières faites à Dieu, et sur notre capacité à décider par la foi pour provoquer les résultats voulus. Quelqu'un qui a prié, demandé à Dieu de lui bénir sans savoir comment travailler, ce n'est qu'un religieux qui est dans les discours persuasifs et dans des distractions. Quelqu'un qui ne fait que prier, on demande à Dieu une bénédiction sans être apte et décisif, capable de passer en action. C'est quelqu'un qui n'est que dans un bénévolat spirituel. Parce que Dieu ne bénit pas nos prières, Dieu bénit l'œuvre dénommée par nos prières. La Bible dit que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Ce n'est pas des prières. C'est-à-dire que Dieu ne bénit pas des prières. Dieu ne te bénit pas quand tu pries, Dieu te bénit quand tu travailles après avoir prié. C'est pourquoi il faut normaliser le fait de travailler. Le travail n'est pas une punition, le travail est une bénédiction. Il faut décider et mener une vie de rigueur où tu t'imposes à toi-même, une vie de travail et de dur labeur. Si tu n'as pas cette vie-là, je te dis la vérité, ne sois pas étonné que ta vie soit comme tout le monde.